Tu es antillais, tu es né en métropole, tu ne parles pas créole et tu n'es jamais allé sur la terre de tes ancêtres. C'est la honte. Je suis désolé, mais c'est la honte. Alors je sais que des fois, il y a des aller dans le racisme particularités à qui tous les font coups. que vous naissez avec deux origines et vous fitez plus avec l'une que l'autre. Je peux comprendre, c'est d'ailleurs mon cas. Mais si tu décides d'embrasser le blason antillais, tu te dois au moins d'avoir l'une de ces deux choses, parler créole, ou si c'est trop difficile pour toi, aller au pays régulièrement. Parce que sinon, Ok. Bon, vas-y. les gars, je vois pas ce qui vous différencie des blancs métropolitains. Mon collègue Gérard aussi, il mange des boquites et il écoute du bouillon. Ça, c'est le mépris, en fait, que ceux qui sont nés souvent aux Antilles, ils ont sur ceux qui sont nés, en fait, en France ou à l'extérieur. Mais spécialement, en fait, ceux qui sont nés en France, j'ai remarqué, tu vois, parce que pour eux, ils doivent penser que parce que tu es antillais et que tu vis en France, le travail, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus parce que j'ai jamais réellement eu de mal en fait à trouver du taf quoi. Je veux dire, il y en a partout. Il suffit en fait que tu te démerdes en gros, que tu te bouges et puis tu trouves quoi. Il y a rien du tout. Mais c'est intéressant cette espèce de culpabilité. Et ça m'étonnerait pas en fait qu'il ait été élevé juste par une maman seulement parce que les femmes malheureusement de chez moi souvent en fait elles essaient de faire culpabiliser leur enfant. Tu vois de par exemple j'avais un pote sa mère lui disait t'es pas un africain tu es trop clair de peau ou alors moi je suis plus africain que toi tu sais elles sont très dans des bails comme ça et tout ça traduit énormément de complexes qu'elles ont souvent et en plus si jamais elles sont seules c'est assez chaud donc du coup elles élèvent des enfants qui vont avoir en fait cet aspect justement féminin celui en fait de te faire féminin toxique, de te faire culpabiliser au niveau des émotions, de ton appartenance à quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'il a émis en fait deux conditions. Celui de savoir au moins parler la langue, c'est un peu quand même j'ai envie de dire, c'est non, c'est même pas une base spirituellement. Tu as déjà une langue à partir du moment. Après, moi, j'ai une vue qui est spirituelle et je sais que les gens ils traitent pas avec ça. Même des gens qui se disent l'être, c'est ça qui me fait marrer justement, tu vois. Mais bref, en tout cas, parce que pour être un créole, par exemple, grosso modo, pour être un créole, tu vois, il faut faire attention avec les mots que les gens ils neutralisent. Mais pour être un créole, il faut correspondre à trois choses parler une langue, mais on t'explicite bien quelle langue, on t'explique bien aussi cette langue-là, une langue en fait latine, donc français, espagnol, même porto, bref, des langues en fait latines, romanes aussi. Il faut que tu parles une langue latine, il faut que tu aies eu une éducation abrahamisante, et il faut pas que tu te sentes bien là où tu es dans la terre où tu es. Il faut que tu fasses ou soi-disant entendes un appel pour venir, pour aller en fait ailleurs. Parce que justement, la terre où tu es, non seulement tu t'y sens pas bien, mais t'as pas l'impression en fait que c'est ta terre mère au final, que c'est ta terre mère. Bon, après, spirituellement parlant, je fais beaucoup de correspondances comme ça, que beaucoup en fait d'escrocs reprennent mais savent pas expliquer. La terre sainte dont on n'arrête pas de te parler, c'est ça, c'est ta possession. Ouais, je sais, c'est dur à comprendre, c'est ton corps de chair, ton corps de lumière. Et tu me vois? T'as vu? Et tu sais que moi, quand je sors dehors, je vois des blancs, je vois. En fait, je vois toutes les teintes. Et c'est ça qui est intéressant dans la race humaine, tu vois. Il y a plein de teintes. Mais lui, en fait, compte, il te fait culpabiliser exactement comme une femme toxique te ferait culpabiliser. Émotionnellement, on te rend responsable et coupable, en gros, de ne pas ressentir comme une autre personne. Donc d'avoir ton individualité qui ne va pas à ces gens. Et souvent, ces gens-là, malheureusement, ont été élevés par des gens ou entourés surtout de personnes extrêmement toxiques, pervers et narcissiques. Spirituellement, je parle, ok? Parce que toi, tu entends ça, tu dis, moi, je viens des Antilles, c'est vrai, le frère a raison. Je suis, ouais, y a pas de problème. En plus, il a dit lui-même, tu sais, pour éviter qu'on dise que c'est un raciste quand même, tu vois. Il a dit quand même, j'ai un poteau blanc, voilà, il écoute du bouillon. Bon, on peut aller là-dessus aussi quelque part. Mais le bouillon, c'est pas une musique en fait qui tend à se libérer l'esprit. Au contraire, à l'attacher à quoi? À sa propre terre, donc à son propre corps.
Donc ça fait que tu vas résonner en fait sur des bas chakras. Ça fait aussi que les enfants qui écoutent ça, ils vont avoir en fait des expériences, puisqu'ils vibrent avec ça, ils vont avoir des expériences en fait sexuelles très très vite dans leur vie. Je balance le mot comme ça, de toutes les façons, je vous connais, bande de rageux que vous êtes. Mais il n'y a rien, je ne vise personne. Mais bon, c'est bien que tu te sois... Oh purée. C'est bien que tu te sentes visé d'ailleurs. C'est bien que tu te sentes visé. C'est stylé, tu vois. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais bon, moi je vois juste quelqu'un en fait qui essaye de te faire culpabiliser de l'individualité que tu as et qui ne lui plaît pas non plus. J'ai des cousins par exemple qui parlent pas créole et pourtant c'est des Antillais, tu vois, de père et de mère. Et d'ailleurs, père et maman sont restés ensemble et ils n'ont pas en fait senti le besoin de leur inculquer quoi que ce soit. Peut-être par complexe aussi, il y a des gens en fait, ils viennent ici et ils trouvent que la langue créole c'est une langue en fait de sauvageons, de va-nu-pieds quoi, tu vois. C'est très très vulgaire, c'est très très agressif, etc. Mais pourtant ça les empêche pas de continuer à la parler. C'est juste en fait des personnes qui veulent... Vas-y, rentre dedans. C'est juste des... Je rigolais toi aussi. Purée. C'est juste des personnes en fait qui veulent le bien en fait pour leurs enfants, mais de manière toxique, on pourrait dire quelque part, parce que bon, tu as été élevé par une culture que tu n'aimes pas au final, puisque tu ne veux pas la partager. Moi, j'ai pas appris à parler créole, hein. C'est en côtoyant en fait d'autres personnes, et puis en plus j'ai vécu là-bas aussi une certaine période de ma vie et tout ça, mais on m'a pas forcé non plus, c'est moi en fait, c'est venu naturellement, parce que j'ai raisonné avec ça. Et il y a des gens en fait, ils raisonnent pas avec ça tout simplement. Et c'est là que c'est intéressant de voir en fait la perversion chez certaines personnes justement, de vouloir en fait te mettre dans un camp. D'ailleurs, forcément, ils parlent de blanc, noir, etc. Je vous ai dit de lâcher ce genre, je vous ai dit de lâcher en fait ce genre de conneries-là. Mais bon, en même temps, c'est intéressant. Tu as l'impression de te sentir en sécurité lorsque tu appartiens à un camp. Quand tu iras dans ce genre de camp-là, avec la mentalité que tu as d'ailleurs pour entrer dans ce genre de conneries-là, il y aura d'autres personnes qui vont venir te dire que tu es sur un petit caillou et tu es juste fier en fait de venir de l'Ouest, de ceux qui partent en cacahuète. Ceux qui partent à l'Ouest, c'est l'Ouest. C'est partir en cacahuète, tu vois. Ils sont un peu gauche sur les bords, tu vois. Mais c'est marrant en fait de voir ça. Mais après tout ça, c'est lié à l'éducation, hein. Et je te parle pas en fait de l'éducation que tu te fais sur Internet ou bien que tu te fais sur BFM TV ou bien sur MTV ou BET. Où on t'apprend justement ce genre de séparatisme-là. On est vraiment là, rentré en été, dans l'ère en fait du cancer. Où les gens en fait, ils se sentent concernés carrément par ce qu'il y a en toi en gros et qui veulent dans leur perversion narcissique essayer en fait de te faire culpabiliser émotionnellement afin que tu puisses choisir un camp et devenir en fait un débile quoi au final, quelqu'un qui n'a pas d'individualité. Ah, ça m'est déjà arrivé ça aussi, hein. T'inquiète pas, ça m'arrive. Oh, je te parle de ça parce que je me suis guéri de ça aussi quelque part. Parce que c'est un mal qui touche énormément de gens. On n'a pas la même culture, on n'a pas le même comportement, on n'a pas la même lumière, ur. Et on n'a pas eu le même culte, la manière dont on a été éduqué dans notre maisonnée, dans notre foyer, la manière dont on nous a fait en fait nous sentir bien lorsqu'on était type, ce qui a justement en fait marqué nos choix souvent en fait lorsque tu vas à l'extérieur. Mais te laisse pas avoir en fait par les gens qui viennent essayer de te faire culpabiliser émotionnellement. J'aurais peut-être dû répondre comme ça en collage, il n'y a rien. Tu sais, les vieux de là-bas, souvent, c'est des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Ils ont juste en fait compris que, en se mettant dans une cause, ils peuvent faire porter leur voix. C'est des personnes souvent en fait qui n'ont pas d'enfants ou si jamais ils en ont, c'est des enfants qui sont partis en yuku. Donc des gens qui vont avoir des facilités à te prendre toi pour un enfant en te retirant la liberté en fait que tu t'es donnée spirituellement en venant t'incarner sur terre. Ah, moi aussi, j'ai été insulté de traits, de tous les noms et tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive bien à en parler. Attends, là-bas, on m'appelait le négropolitain, c'est pas pour rien. Tiens. Et pourtant, je savais parler créole, même si bon, ça faisait saigner leurs oreilles, on dirait, tu vois. Mais bon, j'avais compris que je traînais avec des rageux et des chauvins qui avaient en fait un esprit très, très au féminin. Donc, ils agissaient un peu comme des femmes, tu vois. Mais t'inquiète pas, hein, si jamais tu réussis demain dans quelque chose, ils vont venir dire que c'est parce que tu es antillais, que tu le veuilles ou non, voilà, les Antilles, c'est une terre de champions. Et ils ont raison quelque part, tu vois. Mais toi, tu sais très bien que ce sera au prix des efforts que tu as fait toi, tout seul. Ah, écoute, hein, n'oublie pas ça. C'est la liberté que tu as, tu vois.
Donc moi, je fais très attention, en fait, aux gens qui viennent parler comme ça, en gros. Et il faut que tu fasses attention à eux aussi, de pas tomber, en fait, dans leur piège. Parce que c'est des gens, en vrai, qui ont un grand mal-être. Je le sais, je suis passé par là, moi aussi. Tiens, enfin bref. Donc c'est un peu normal du coup, comme fasse faire des puzzles, en veux-tu, en voilà. Vous êtes vraiment des rageux, hein, c'est un délire. Ne me soutenez pas, j'ai pas besoin de vous de toutes les façons, pour pouvoir balancer en fait des vérités qui tomberont en fait dans les oreilles des bonnes personnes. Ça, au moins, je l'espère. Mais c'est intéressant, ça reste intéressant. Après, hein, ne te sens pas coupable, je t'ai dit, parce que c'est comme ça en fait qu'on fait et font en fait justement les pervers narcissiques. Ils essaient de te rendre coupable de certaines choses. Après, c'est pas une justification non plus à être à lâche. Ouais, on les connaît, les gens qui sont comme ça, tu vois. On les connaît bien. Bon, en tout cas, il s'appelle Caio 971. Merci en fait de ton intervention et puis surtout en fait de ta réflexion. Je vais la remettre, tu vois, avant d'éteindre ce live. Tu es antillais, tu es né en métropole, tu ne parles pas créole et tu n'es jamais allé sur la terre de tes ancêtres. C'est la honte. Je suis désolé, mais c'est la honte. Alors je sais que des fois, il y a des particularités qui font que vous naissez avec deux origines et vous fitez plus avec l'une que l'autre. Je peux comprendre, c'est d'ailleurs mon cas. Mais si tu décides Bah, il faudrait qu'ils disent avec qui ils fit du coup. Parce que moi, je suis Martinique et Guadeloupéen. Et pour moi, en fait, j'ai vu ça comme étant en fait que des Antillais. Je veux dire, j'ai été en Martinique et en Guadeloupe vivre. J'ai pas vu de réelle différence, si ce n'est en fait dans les appellations de certaines choses aussi. Après, je connais pas toute la culture complète, tu vois, et tout ça, parce que j'ai très très vite vu en fait que c'était une sorte en fait de, le mot est mal choisi, mais les gens vont le comprendre, c'était une sorte de syncrétisme. Donc moi, je fais pas de différenciation, j'ai arrêté de faire ça là-dessus. Surtout en fait quand c'est des gens qui viennent des Caraïbes. Parce que je sais que c'est un peuple en fait qui est très très jeune et qui a énormément de potentiel justement, de par sa jeunesse. Malheureusement, qui est dans certains plans gouvernementaux, c'est un peu donc ça va correspondre à certains agendas, on va te faire suivre certains agendas. Moi, tout ce que j'ai vu par exemple, quand tu vas en Martinique, ils ont un problème avec les Dominicains. Quand tu vas en Guadeloupe, à l'époque où j'y ai été, ok, où j'y ai vécu aussi, en Martinique, c'était les Dominicains et les Haïtiens. Bon, les Haïtiens, c'est un peu normal, j'ai envie de dire, tu vois. Enfin, quand je dis normal, ça veut dire c'est classique, tu vois. Et en Guadeloupe, c'était surtout les Haïtiens et forcément les Dominicains. Mais en fait, compte, c'est pas forcément Dominique, Haïti, nanani, les bails comme ça. Non, c'est juste en fait des gens qui sont des main-d'œuvre à moindre coût, à bas coût, tu vois. Donc, du coup, forcément, tu les vois en train de voler ton travail. Ils nous volent notre travail! Bref, et le problème qu'il y a aussi, c'est que les gens qui... Un problème qui a un avantage pour eux au final, mais quand ils viennent, en gros, ils essayent de transmettre à leurs enfants aussi, tu vois, ce qu'ils ont appris. Ils sont pas dans l'égoïsme parce qu'ils savent très bien que c'est grâce à la transmission de savoir, de sagesse aussi, qu'ils vont pouvoir en fait s'étendre, étendre leur territoire. Tu vois, donc ils sont pas égoïstes dans leur famille même déjà. Alors que bon, de ce que j'ai vu aux Antilles et tout, tu peux très bien en fait avoir un oncle qui est mécano, il va jamais t'apprendre la mécanique, hein. Il va pas te dire, vas-y, lève ton cul, et puis on y va, je vais t'apprendre deux, trois bails. Ou même ton père aussi. Parfois même, tu peux tomber, parce que souvent c'est l'éducation des femmes potomitans, tu peux tomber sur un père qui va te jalouser, qui va voir un potentiel chez toi et qui va essayer de te freiner. Je suis tombé sur deux, trois Antillais qui avaient vécu ce genre de choses-là avec des... Ah, putain. Qui avaient vécu ce genre de choses-là avec des mamans et des papas extrêmement toxiques. Et n'hésitez pas à liker si jamais vous voulez en fait sécuriser le live et puis que je puisse continuer à parler sur ce genre de sujet-là, en gros, sans me faire en fait puzzler toutes les 10 secondes. Mais bon, je parle à mon avis là des étrangers certainement, ou en arrière-plan des rageux certainement, certainement. Oh merci, merci, merci. C'est dur à lire. Nixa. Mais c'est N-Y-X-A. Donc forcément, ça se lit comme ça. Ça se prononce comme ça aussi, bordel. Vous aussi, vous choisissez des blazes. Oh les shit, sérieusement. Faut avoir de la créativité pour pouvoir le dire, tu vois. Mais bon, tu tombes sur des parents, en fait, qui jalousent leurs enfants.
C'est quelque chose qui est... Bon, je sais qu'ils aiment pas parler de ce genre de choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça... Putain. Ouais, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'ils me font faire des puzzles de merde, un truc de fou malade. Mais vas-y, t'as déjà payé une agence pour me shadowban, tu veux quoi encore? Ça fait chier, hein, que quelqu'un, en fait, vienne te remettre à ta place. Quelqu'un, en fait, que tu pensais être comme Watt. Merci, Gigi. Quand tu viens, c'est toujours la magie. Mais ouais, ça fait chier, hein, ça doit faire chier dans cette ère-là. Surtout que moi, en fait, j'étais à ta place, justement. Donc, je sais le diable que tu essayes d'être. Moi, je correspondais pas, en fait, à cette nature-là. On fait comment? C'est pour ça que les gens qui étaient à l'ancienne, là, quand je parlais de mélanine, Africa, Mama Africa et tout, là, c'est impossible que tu viennes me voir aujourd'hui et t'as pas changé. Sinon, en fait, tu es réellement le pervers dont j'arrête pas de parler. Et je comprends, en fait, pourquoi tu essayes de freiner des personnes qui ont une certaine vision supérieure à la tienne. Elle est supérieure à la tienne. Ouais, je suis supérieur à toi. Fais-moi faire tous les puzzles que tu veux, que ça soit en fait dans le monde des vivants et le monde des morts, ou alors le monde des morts car c'est noir et puis on voit rien là-bas, tu vois, et ils ne sortent jamais dehors. Je suis supérieur à toi. T'inquiète pas. Les vrais savent se reconnaître entre eux de toutes les façons, et j'ai remarqué que les vrais sont des personnes en fait qui ne choisissent pas réellement de camp. Par contre, ils savent d'où ils viennent, ils connaissent leurs origines, leur culture, etc. Mais ils n'essaieront pas en fait dans la séparation, le séparatisme en gros. Où on va faire en fait des lois pour pouvoir en fait profiter et couillonner des gens qui nous ressemblent. Hello Gigi, j'espère que tu as apprécié en tout cas ta charte et tout ça, tranquillement. Mais bon, ça reste intéressant. Bon, je vais finir avec ça quand même. Brasser le blason antillais. Le blason, il a dit. Tu sais c'est quoi un blason? Et en plus de ça, il met des drapeaux. Tu sais c'est quoi un drapeau? Et tu sais qui c'est qui t'a donné ce drapeau-là? Ton gouvernement. C'est là que c'est très intéressant. Tu vois, quand on dit en fait que vous êtes un peuple perdu. Oui, en tant que peuple, mais en tant qu'individu. T'es né où? Tu parles quelle langue? Avec quoi en fait ton esprit a résonné dans cette incarnation-là? Ah, oui, je sais, c'est partir loin dans les étoiles. Là, je vous connais, bande de rageux surtout. Puis ouais, c'est un délire. C'est un délire. Ah, ok, d'accord. Hein, vous avez beaucoup de pouvoir, l'air de rien, là. Mais après, c'est parce que je parle de trucs qui sont sensibles. C'est ça. Hein. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si, justement, je sais pas sur qui je tire. C'est insensible. Tu vois, il tire, mais il n'a pas de cible. Oh, je comprends, je comprends. Et donc, du coup, j'attire des gens extrêmement sensibles qui restent cachés souvent. Parce qu'ils savent très bien que leurs actions et leur manière de penser n'est pas cachère. Excepté dans les endroits où le carré, hein, où il y a un carré, il y a un drapeau qu'on est venu te donner pour pouvoir mieux te séparer en fait d'autres personnes et distribuer ton pouvoir justement aux colons. Ça dit déjà ce que ça dit, tu vois. Qui sont venus te donner en fait un drapeau pour t'identifier. T'as un nouveau peuple, hein. Tu crois quoi? Que t'es là depuis des millénaires? N'écoute pas en fait les fakes aux Antilles qui viennent te dire que tu descends des Mayas et des conneries comme ça. C'est des gros suceurs en fait de l'ancien continent justement. Donc des gens qui n'ont pas d'individualité, qui sont confus en vrai. Et qui n'ont pas eu de père. C'est pour ça d'ailleurs que souvent ils se mettent à faire en fait... Merci Lia, merci à l'ère du Verseau. Ils se mettent à faire en gros... des postes où tu les vois souvent avec des gens qui sont morts. C'est des nécrophiles, littéralement. C'est des gens qui aiment sucer des morts. Pardon, c'est des gens qui aiment vampiriser la lumière de personnes qui étaient bien vivantes et qui ont fait quelque chose de par eux-mêmes, bien sûr avec les outils que le colon est venu leur donner, leur proposer aussi, ce qu'ils ont accepté. Bien sûr, il fallait bien manger, n'est-ce pas? Mais... c'est des gens en fait qui se servent de l'aura d'une personne pour pouvoir briller et montrer que eux sont des gens brillants. Moi, j'ai déjà rencontré un paquet d'initiés en gros. Ouais, je les ai rencontrés, tes Fakoli et tes Gomez et tout ça. HA d'ailleurs à Fakoli. Je les ai rencontrés, tu m'as jamais vu m'afficher ou même prendre des audios comme ça et puis m'afficher. Regardez, j'ai posé cette question-là, cette personne-là, elle m'a appris ça, nanani, nanana, et je lui ai posé une question là, il s'est mis à bégayer aussi. Par contre, vous, ah là là, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas encore l'IA comme c'est maintenant. Mais rien qu'à l'époque déjà, de dire que j'avais rencontré certains doyens, j'avais dit certains noms. Toi, t'as rencontré le grand Nanani. Pourquoi tu dis moi déjà, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Parce que tu viens d'un continent en fait qui est colonisé depuis déjà très très longtemps. Tu crois que tu es supérieur à moi? Tu es juste un suiveur, c'est tout. Et tu le prouves encore aujourd'hui. Pourquoi en fait il y a beaucoup de chrétiens là-bas? Pourquoi il y a beaucoup de musulmans là-bas?
Tu crois que c'est quoi? C'est une mentalité de coloniser parce que ça fait longtemps que vous recevez des coups de fouet. Nous, les Antillais, on doit rien à personne au final. Enfin, je dis nous, les Antillais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le bail, tu vois. Après, je sais très bien qu'il y en a, ils veulent t'emprisonner dans quoi? Dans un drapeau. Un drapeau franc-maçonnique qu'on est venu leur donner, histoire qu'ils puissent jouer, en fait, un certain agenda, qu'ils puissent charper leur mentalité d'une certaine manière. C'est un truc de dingue. Bon, après, ça fait des années que je dis ça, mais bon, je sais qu'il faut que ça soit... Il faut que tu aies un nom, en fait, pour dire ça, c'est ça. Pour que ça soit vrai. Hein. Faut pas de nom. C'est juste vrai. C'est là que tu sais que tu es dans l'esprit. C'est difficile. C'est difficile à comprendre, mais c'est un peu normal. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu seras pas le seul et tu seras pas le dernier non plus parce que on a besoin de personnes comme vous, extrêmement toxiques et mauvaises. Mais bon, après, comme je dis, tout ça, ça vient de là souvent. Ah, joyeux anniversaire cancer. Mais ça vient de là. Ça vient de la maison où est né le signe des cancers. De toutes les façons, avec cette ère du Verseau là et Pluton qui est en Verseau, il y en a beaucoup là. Ils ont eu affaire à des personnes qui par le temps en fait les ont déçus, mais déçus à un point. C'est simple, hein, où tu deviens un gros rageux, ou alors tu t'éveilles et tu te donnes pas le choix de ça justement. Tu deviens conscient, for real. Pas genre, je suis un être réveillé, je viens de nanani nanana. Tout ce que tu vas montrer en gros, c'est quoi? C'est ton corps physique, du coup, ta terre. C'est tout. Et puis le nom que tu t'es choisi. Hein, ça fait sextile avec ta terre, avec le signe des taureaux. Et le nom que tu t'es choisi, ça fait un trigone. Ça te donne un don et un talent d'après toi. Mais quand l'utilisation, en fait, tu en fais rien du tout. Si ce n'est en fait venir te la péter avec un boubou. Et venir en fait attraper, voler le soleil des gens. Donc voler leur conscience en les mettant conscients en fait, en les rendant conscient de certaines choses qui sont nauséabondes pour l'âme et pour l'esprit. Parce que tu veux absolument en fait qu'ils puissent, tu vois, puiser dans leur énergie, que tu vas vampiriser, comme tu vampirises en fait le nom que t'as donné qui? Ta famille. Je trouve ça intéressant quand même. Après bon, je me sers de ça, alors, si jamais je me sers de ça, ouais, ça va être caca quand même pour eux, ça va sentir très mauvais, très très mauvais. Ça va être pire même carrément. Et tu sais, t'es pas le seul, hein. T'as tout un paquet de Maghrébins à qui on a volé en fait la culture avec la venue en fait de l'islam. Vous, c'est ce que vous essayez de faire en fait, mais avec des systèmes qui sont liés à du syncrétisme abrahamique, comme le vaudou par exemple. Parce que tout ce que vous savez faire, c'est attaquer les gens qui vous ressemblent parce que vous vous détestez. Je comprends. Je comprends, je comprends. Bon, et de toutes les façons, je vais quitter. Holy shit. Ouais, dès que ça commence en fait à puzzler, puis que ça commence à bugger, bon, je pense que ça doit être la chaleur. Je sais même pas si vous m'entendez encore ou me voyez. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, ciao, peace les gens, jusqu'à la prochaine vidéo.